bonjour à ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur TikTok. Aujourd'hui, on est le dimanche 22 mai 2022. Je vais donner un message très fort. Aujourd'hui, c'est un message très très important, un message crucial. Le Seigneur me met à cœur depuis le début de cette semaine de parler de ce message. C'est pas facile à annoncer parce que quand on annonce la vérité, vu qu'on vit dans un monde où c'est le père du mensonge qui règne, forcément, beaucoup de gens n'osent pas annoncer ce que je vais annoncer. Mais c'est un message qui est très important pour vos âmes, pour vos vies et surtout pour votre éternité. Donc, aujourd'hui, je vais parler le bon chemin pour aller au paradis, le bon chemin pour la vie éternelle aux cieux. Selon deux versets que le Seigneur m'a donnés, Luc 13, 24 et Matthieu 7, 13. Je vais déjà lire ces deux versets. La parole, elle nous dit dans Luc 13, 24, « Efforcez-vous, d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Et Matthieu 7, 13 nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » C'est un message qui est très fort aujourd'hui. Hier, on était à la marche pour Jésus. On est quand même dans un pays où il y a, je pense, 70 millions de personnes. On était entre 8 et 10 000 personnes. C'est pas beaucoup sur 70 millions de personnes. Mais en plus, sur ces 8-10 000, qui sont réellement nés de nouveau, qui suivent Jésus et qui a réellement donné son cœur à Jésus et qui le suivent à 100%. Parce que Jésus, quand il vient dans votre vie, il ne veut pas 99%, il veut 100%. Donc, on va parler donc le chemin pour aller au ciel aujourd'hui. C'est un message d'une extrême importance et si vous pouvez le partager autour de vous, ça peut sauver des âmes. Donc on va voir ça en 3 points. Le premier point, on va voir pourquoi ce thème aujourd'hui justement. Parce que les gens sont aveuglés par le prince de ce monde. Et on va développer. Après, on va voir un peu les mauvaises voies. On va un peu détailler, mais c'est tellement vaste. Et encore une fois, c'est un message qui est fort. Je vais juste utiliser ce que le Seigneur m'a mis à cœur, donc tout ce qui est dans la parole de Dieu, tout ce qui est dans la vérité. Mais en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, je ne peux pas juger ni un frère ni une sœur, mais en tant qu'homme spirituel, je peux juger les systèmes. J'ai le droit de juger, parce qu'il est écrit dans la parole que j'ai le droit de juger de tout. Je ne juge pas mon frère, ma sœur, bien sûr, mais j'ai le droit de juger les systèmes qui ont emmené les gens dans ces voies spacieuses qui les emmènent en enfer. Donc, je vais détailler un peu ça aujourd'hui. Et le troisième point, on va voir que l'œuvre de l'amour de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha est au-dessus de tous les péchés possibles. Parce qu'il a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Et la bonne nouvelle de ce message que je vous recommande vivement de partager autour de vous, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez réellement rencontrer Jésus et avoir le salut de votre âme. C'est un message extrêmement important. Donc, on sait que le prince de ce monde, et d'ailleurs, on voit bien que c'est pas un Dieu d'amour qui gère ce monde, parce qu'avec les guerres, avec les famines, les maladies, la violence, les divorces, tout ce qui se passe, c'est pas le Dieu d'amour qui gère ce monde. C'est pour ça que d'ailleurs, que dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le jour où la volonté justement du Dieu d'amour sera faite sur la terre comme au ciel, on ne priera plus cette prière-là. Elle sera accomplie, elle sera devenue chair. Il est important de comprendre que le prince de ce monde, le diable, était là avant nous. Il nous connaît tellement bien, il a eu le temps de nous analyser. Et il est séducteur, il est rusé et il nous a aveuglés. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu pour rendre la vue aux aveugles. Mais là, il ne parle pas. Quand on est en Christ, bien sûr, on peut aller guérir les malades, donc les aveugles. Il parle des aveugles spirituels. Je continue.
un petit peu de versets comme d'habitude, puisque c'est la parole qui nous nourrit, c'est le pain quotidien. Colossiens chapitre 2, verset 8 nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » C'est très important ce verset. On sait que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité parmi tant d'autres ». Il a dit « Je suis la vérité ». C'est pour ça qu'il faut méditer la parole tous les jours. Parce que des livres, des milliers de livres ont été écrits. Des milliers de livres. Je ne suis pas là pour juger des historiens, des philosophes, je ne sais quoi. Mais ce qui est écrit dans ces livres, pour la plupart, c'est de la cochonnerie. Excusez-moi le terme. C'est de la cochonnerie parce que ça contredit ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui a sauvé mon âme, celui qui m'a rendu heureux, celui qui m'a donné la paix. Donc, je ne vais pas aller lire des choses du monde. Vous voyez, il y a énormément de mensonges. Quand on parle de la théorie de l'évolution, tout ça, mais est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu ou est-ce que ça la contredit? Moi, je suis pour ce que Jésus a dit, car il est la vérité. Et nous, souvent, on cherche la vérité. Mais ce qui est incroyable avec Jésus, c'est que vous pouvez chercher la vérité toute votre vie, mais le jour où vous rencontrez Jésus et qui vous touche dans votre cœur et que vous commencez à méditer sa parole, à apprendre à le connaître, là, vous n'avez plus aucun doute que c'est la vérité que tout le monde cherche. Des gens ont lu peut-être des milliers de livres, mais le jour où ils vont réellement rencontrer Jésus avec l'Esprit de Dieu, ils vont se dire « Ah, merci Seigneur, je t'ai rencontré et tu es la vérité. » Donc, le diable, Lucifer, le serpent ancien, le dragon, c'est le même, hein, il va toujours utiliser des hommes pour détruire la foi de notre évangile, de la parole de Dieu, par des théories justement. C'est des théories, hein. Quand on dit la théorie derrière de l'évolution, c'est qu'une théorie. Alors que Jésus a dit « Je suis la vérité ». Jésus n'est pas une théorie, Jésus c'est la vérité. Il va utiliser aussi divers stratagèmes, de diverses croyances. C'est bien de croire en des choses. Mais la parole de Dieu nous dit encore, à quoi cela sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme, mon frère, ma sœur? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et ce verset m'avait déjà effrayé quand le Seigneur était venu dans ma vie. Je pense que beaucoup de gens qui regardent ces lives, les gens qui sont là et qui me connaissent, j'étais plus le même Julien. Je ne parlais de Jésus du matin au soir. J'avais un zèle qui était surdimensionné. Et Seigneur, je prie pour retrouver encore ce zèle. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, ah, mais tu nous fatigues avec Jésus, tu parles que de ça. Mais oui, mais c'est ce que je dois faire. Le Seigneur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples. Même quand il a été enlevé au ciel, le dernier message qu'il a donné, il a dit, allez aux quatre coins du monde, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Parce que quand on va passer devant le tribunal de Christ, c'est pas les choses qu'on fait dans ce monde, les œuvres qu'on fait dans ce monde. C'est d'aller gagner des âmes. Une âme n'a pas de prix pour Jésus. Il est passé à la croix pour sauver des âmes. C'est très important. Il peut y avoir qu'une vérité. Alors souvent, des gens disent, ah mais tu condamnes, Non, je ne condamne pas. Je donne la vérité. Et je suis fier de l'annoncer parce que Jésus, quand il est venu, il a été persécuté. Il a été haï. Il a été rejeté. Il a été abandonné. Et il a dit, vous allez vivre les mêmes choses. Parce que si c'est mon maître Jésus, et si Jésus a dit, mais si je suis le maître que tu fais la même chose que moi, toi aussi tu vas être rejeté. Toi aussi tu vas être haï. Mais moi, c'est pas grave, même si je suis haï par 1000, 10 000, 1 million de personnes. Mais si Dieu m'utilise et que des âmes soient sauvées, c'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver. Moi, le lendemain de cette conversion, j'avais dit, si tu me mets là tout l'or et l'argent du monde, et si tu me donnes le choix entre tout l'or et l'argent, et que Dieu m'utilise pour juste sauver une âme, mais je choisis l'âme. Amen. Parce que l'âme n'a pas de prix. Amen. Quand tu te lèves le matin, mets-toi à genoux, dis Seigneur, envoie-moi dans ta moisson. Amen. Parce que tellement de gens meurent sans connaître Jésus. Et moi, je pleurais encore tout à l'heure. Hein. Avant la prédication, on a un temps de prière. Mais je pleure pour toutes ces âmes qui se perdent. Les gens profitent du monde. Ils meurent, ils n'ont pas confessé Jésus.
Et ils vont en enfer directement, la deuxième mort. Et le diable est tellement rusé qu'il nous a fait croire en des religions, en la réincarnation, tout ça, ce sont des mensonges. Des mensonges. Quand Dieu vient, c'est lui qui va vous convaincre. Moi, je vous parle, je ne fais que semer. Mais c'est Dieu qui peut enlever les écailles de tortue. Vous voyez, comme quand Saul de Tarse est allé à Damas, lui, il est devenu aveugle physiquement. Par contre, il a trouvé la vue spirituellement grâce à Jésus. Et ce qu'il faisait, il pensait que c'était bien. Il avait un zèle. Il pensait qu'il était dans le bon chemin. Mais il était dans la voie immense qui l'emmenait directement en enfer. Et c'est pour ça que quand il a rencontré Jésus, il s'est retrouvé sur ce chemin étroit. Et c'est là où il a compris. Il a dit ce que je voyais comme un gain avant, je le considère comme de la boue. Et beaucoup de gens étaient dans des traditions. Moi, je connais des gens qui étaient dans des traditions, qui croyaient dans des philosophies. Mais quand ils ont rencontré Jésus, ils ont vomi ce qu'ils croyaient d'avant. Parce que ça les emmenait nulle part. Et en plus, tous les gens qui les suivaient, ils les emmenaient avec eux en enfer. Ce message est très important. Amen. On peut se sentir bien sur cette planète, dans les croyances, dans des chemins. Mais pensez où votre âme va passer. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? Que tu as rencontré Jésus? Que tu es devenu enfant de Dieu? Que tu as vécu la nouvelle naissance? Que l'Esprit de Dieu vit en toi? Que tu entends le Seigneur te parler et t'amener au paradis? Parce que le Dieu de ce monde, Dieu avec un petit D, c'est le diable qui a tout contrôlé et qui crée des musiques. On ira tous au paradis. Tout ça, ce sont des mensonges. Puisque ça contredit encore la parole de Dieu. Efforcez-vous. Allez prendre la définition du mot efforcez-vous. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup vont chercher à rentrer mais ne pourront pas. Regardez comment c'est large. Regardez une porte étroite. Imagine une porte étroite. Et à côté, large la porte qui mène à la perdition. Il y en a tellement qui rentrent par là tous les jours. Ils pensaient qu'ils étaient avec Dieu. Ils pensaient connaître Dieu, mais ils connaissaient pas Dieu. Et je ne jugerai jamais mon frère, ma sœur. Je suis en sainte colère contre ce prince de ce monde qui a aveuglé tant de personnes qui vont à la messe le dimanche. Et ils sont autant perdus que moi j'étais avant de rencontrer Jésus dans les boîtes de nuit à boire ma bouteille de whisky. C'est triste, mais c'est la vérité. Lisez la parole. Je suis là pour dénoncer les mensonges de ce prince de ce monde aujourd'hui et je ne juge personne. Parce que Dieu vous aime tant qu'il veut sauver votre âme aujourd'hui. La parole, elle nous dit justement, en parlant de religion, je vais parler un peu de religion là. La religion pure et sans tache est d'aller devant Dieu notre Père. Donc c'est la religion pour Dieu. Et d'aller consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alors on va penser que les souillures du monde, c'est de boire, c'est de se droguer, c'est de tuer, c'est de voler. Mais de croire aussi en d'autres choses que la parole de Dieu, ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est les souillures du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que quoi que tu aies fait avant, aujourd'hui, Dieu va te pardonner. Amen. Que tu aies tué quelqu'un, que tu aies tué 15 personnes, que tu étais le pire des brigands, que tu étais dans des sectes religieuses, que tu étais dans je ne sais quoi, aujourd'hui, Dieu veut sauver ton âme. Sachez quelque chose. La seule religion, donc, aux yeux du Père, c'est celle-ci. Ne pas se laisser souiller par les choses du monde et obéir à la parole de Dieu. Donc, toutes les croyances de croire à un autre nom que le nom de Jésus. Déjà, c'est une désobéissance à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus pour être sauvé. Donc, même si vous voyez des miracles et tout, au nom de je ne sais qui, je ne sais quoi, sachez que ce sont des miracles qui vous séduisent pour vous emmener en enfer. Il n'y a pas d'autre explication. Dieu déteste l'idolâtrie. Il déteste l'idolâtrie. Alors c'est facile de critiquer un tel qui se prosterne devant une statue ou je ne sais quoi, mais il y en a plein des idolâtries cachées. Oui, bien sûr qu'il ne faut pas prier d'autres noms que Jésus. Je vois beaucoup de gens qui prient Marie, mais c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination. Elle est la mère de Jésus, elle était un canal, elle a trouvé une grâce, encore une fois.
Mais cette personne est morte, elle attend la résurrection des morts comme tout le monde. C'est une vérité que je vous dis. Lisez la parole. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le diable injecte dans les pensées. « Oh, mais c'est une femme, t'es une femme, elle a connu l'accouchement, donc elle peut t'écouter plus. » Mais ça, c'est le diable qui vous injecte toutes ces pensées pour vous emmener loin de Jésus. Après, beaucoup de gens me disent « Bah oui, mais moi, j'ai jamais fait de mal. Moi, je m'occupe des pauvres, je suis quelqu'un de bien, je me mets pas en colère, j'ai jamais volé. » Bon, il y a deux problèmes. La parole nous dit dans Éphésiens 2:9, « Ce n'est point par les œuvres que vous pouvez être sauvés, afin que personne ne se glorifie. » On est juste sauvé par l'œuvre de la croix dans notre cœur et confesser Jésus-Christ. « Seigneur, je te donne toute ma vie, mon cœur, 100%, prends tout, fais ce que tu veux. Et je te suis, quitte à tout abandonner ce que j'avais avant. » Là, c'est ça qui vous sauve. Et si vous lisez l'histoire de Corneille dans la parole de Dieu, vous verrez que cet homme était quelqu'un de pieux, il craignait l'Éternel, il priait, il s'occupait des pauvres, mais il n'était pas sauvé tant que Dieu ne lui avait pas envoyé un ange pour que l'ange aille chercher l'apôtre Pierre, pour qu'il aille faire confesser Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur, qu'il vive la nouvelle naissance et qu'il soit baptisé dans les eaux par la suite. Pareil, j'ai déjà parlé du baptême, le baptême catholique ou les autres baptêmes ne sont pas valables devant Dieu. Parce que le vrai baptême, c'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche et faites-vous baptiser. Amen. C'est très important. Regardez comment le père du mensonge. Là, je suis content parce que tout à l'heure, je pleurais de tout ça, mais aujourd'hui, là, avec ce message, il n'est pas du tout content du message. Et au nom de Jésus, je suis bien content d'annoncer la vérité. Parce Amen. que moi, je sers Jésus. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Jésus, il aime tout le monde, du tueur à l'homosexuel, en passant par le pire des voleurs ou celui qui se trouve dans des sectes, que ce soit la franc-maçonnerie, des systèmes religieux. Le diable vous a emmené loin de Dieu. En ayant des amis, des choses. Il y a un homme qui a écrit un livre justement sur la franc-maçonnerie. J'étais au service de Lucifer sans le savoir. 25 ans de franc-maçonnerie. Un jour, Jésus lui a parlé en disant « T'es dans la voie qui t'emmène directement en enfer. Reviens vers moi, mon fils. » Et gloire à Dieu. Bien sûr qu'il a été persécuté. Mais qui n'est pas persécuté en donnant la vérité? Imaginez que Jésus-Christ fait homme, je suis la vérité. Il a été malmené. Il a fait 3 ans de ministère, on l'a mis sur une croix. Et il annonçait la vérité. Il est la vérité, l'unique, il n'y en a pas d'autre. Mais il t'aime. Il vous aime tant que si lui, tu l'appelles là, tu lui dis Jésus, moi je veux réellement te rencontrer, je te demande pardon parce que j'étais peut-être dans des mauvaises voies et je veux aller au ciel. Il est obligé de venir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Puisqu'il est la vérité d'ailleurs. Il a dit, cherche-moi de tout ton cœur, de toute ton âme. Je me laisserai trouver par toi. J'ai dit que Jésus aime tout le monde. Pourquoi? Que tu aies tué encore 100 personnes, que tu sois homosexuel, que tu sois une prostituée, que tu sois un bandit, je ne sais quoi, il t'aime. Parce qu'il aime le pécheur. Sinon, il ne serait pas descendu sur la croix. Il n'aime pas le péché, il n'aime pas la mort du pécheur. Pourquoi la mort du pécheur? Ça lui fait mal. Parce que le pécheur va en enfer s'il n'a pas rencontré Jésus, s'il n'est pas né de nouveau et il ne s'est pas repenti. Mais il est venu pour tout le monde. Pour tout le monde, Jésus est venu. On est juste justifié devant Dieu notre Père en confessant l'œuvre de la croix, en demandant pardon à Jésus et en le suivant à 100%. Hier, on était à la marche pour Jésus. Il s'est passé beaucoup de choses. Moi, j'ai revu un pasteur qui m'a beaucoup touché après ma conversion, que beaucoup connaissent, Yanis Gauthier, pour le citer. Et c'est fort son témoignage. C'était un bandit, c'était un bandit, hein. Mais un jour, le Seigneur est venu dans sa cellule, il lui a dit, je te fais sortir. Tu vas évangéliser les prisons du monde entier. Mais regardez maintenant les braqueurs et tout. Ils sont en prison, ils sont sauvés. Et les milliardaires, ceux qui profitent de la vie, ils vont en enfer. Mais c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas là pour vous mentir. Et aussi, il y a une pasteur qui a annoncé quelque chose de très fort. Elle a dit, mon frère, ma sœur, quand Jésus vient dans ta vie, n'annonce pas un faux évangile, genre c'est la belle vie, tout va aller bien. Oui, tu vas avoir la paix. Oui, surtout, tu vas avoir ton âme sauvée. Mais les combats vont commencer. Parce que tes amis vont te lâcher. Parce que même ta famille peut te rejeter. Parce que on se comprend pas, en fait. Mais il faut pas leur en vouloir. Prie pour eux. Amen. Prie pour eux. Parce qu'il t'a choisi.
Tu es le Moïse de ta famille. Pour prier pour ta famille, pour qu'elle puisse être sauvée. Ne sois pas égoïste. Amen. Prie pour ta famille, prie pour tes amis, prie pour ton quartier. Toi, t'es sauvé, tu restes chez toi, tu dis, bon, j'attends l'enlèvement. Mais non, va annoncer la bonne nouvelle. Amen. Va annoncer la vérité. Amen. Que s'il ne rencontre pas Jésus, s'il ne confesse pas Jésus, il est perdu. C'était triste hier quand, justement, Yanis Gauthier, j'avais entendu ce témoignage, j'avais pleuré pendant 3 mois, tellement que c'est fort. Et il avait son grand frère, avec sa Bible, là, mais il lisait pas la Bible. Et il est mort sans avoir confessé Jésus. C'est dur quand même d'annoncer ça. Mais la bonne nouvelle, aujourd'hui, tu peux rencontrer Jésus. Amen. Donc, Jésus, c'est quoi? C'est le sauveur de l'humanité, il est là. Voilà, il t'attend, comme ça. J'ai juste besoin de ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Et moi, je vais t'éloigner de toutes ces voies de la perdition. Je vais commencer par mon Esprit Saint. Lis ma parole, tu vas voir. Et il va faire tomber des chaînes, il va faire tomber des forteresses mentales que le diable t'avait mis depuis ton enfance. Peut-être que tu as souffert d'abandon, de rejet, de la honte, et le diable s'en est servi pour t'emmener justement dans des mauvaises voies. T'amener des mauvais copains. Mais mieux vaut être seul avec Jésus, aller au ciel, qu'avoir des copains et aller en enfer. Pense à ton âme. Pense à ton âme. C'est tellement important. Il nous attend. Il faut juste lui donner notre cœur. Et Jésus, il nous aime tant. Il veut juste quelque chose. Que nous lui disions, pardon Seigneur. Viens dans mon cœur, je t'ouvre. Ouvre mes yeux. Parce que j'ai besoin de toi, moi. J'entends tellement de choses. Je suis tellement déçu par les églises, les pasteurs et tout. Moi, je veux te voir, Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui et suis-le. Suis-le. Et prie sans cesse. Parce que c'est pas le problème, Jésus-Christ. C'est ce que le prince de ce monde en a fait. En fait, on le rejette. On est là à dire, mais si Dieu existait, pourquoi les guerres? Mais me regarde, je souffre. Combien de chrétiens ont lâché déjà? Mais parce qu'on s'est éloigné de Jésus, en fait. Parce qu'on a commencé à suivre le prince de ce monde. Moi, je mets ma tête à couper que la seule vérité, la seule vie et le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre nom par lequel vous puissiez être sauvés. Et il n'est pas dans la religion, il n'est pas dans ces choses. Le diable a utilisé des hommes pour créer la religion. Parce que la religion pure et sans tâche, c'est d'aller visiter encore les veuves et les orphelins. Comment on peut aller dans une religion où il y a des statues, alors que le Seigneur a dit, ne fais pas d'image taillée de ce qu'il y a ici en bas et surtout ne te prosterne pas devant. Parce que quand tu fais ça, mon frère, ma sœur, dans le monde spirituel, tu as ouvert une porte au diable. Il y a des lois physiques, comme je dis, il y a des lois spirituelles. Une vérité qui est dure à dire, mais qui est réelle, c'est que physiquement, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs couleurs de peau, mais il n'y a que 2 mondes spirituels. Pardon, il n'y a que 2 royaumes dans le monde spirituel. Soit le royaume de Satan, soit le royaume de Dieu. Soit tu es enfant du diable, consciemment ou inconsciemment, soit tu deviens enfant de Dieu et t'appartiens au royaume de Dieu. Il n'y en a que 2. Mais tu peux te sentir bien, tu peux être quelqu'un de, même peut-être quelque part mieux aux yeux des autres dans ce monde, même peut-être mieux qu'un chrétien né de nouveau, mais ce qui est important, c'est d'être né de nouveau et d'être devenu enfant de Dieu. C'est trop important. Moi, le Seigneur m'a mis là, il m'a dit, voilà, je suis venu dans ta vie, Julien, maintenant tu vas vendre ton restaurant, je t'ai donné gratuitement, tu vas donner gratuitement et tu vas aller annoncer la bonne nouvelle et tu vas aller surtout annoncer ce que c'est la nouvelle naissance en Christ. Faites des recherches sur la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, c'est vous restez enfant du diable, vous mourrez, vous restez en enfer pour l'éternité. Comme je dis, Jésus n'est pas une vérité, il est la vérité. Donc Jésus est venu pour sauver un grand nombre. C'est le seul Sauveur et le seul Seigneur qu'il faut suivre. Et il faut suivre sa parole. La Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Lisez. Parce que moi je vous parle, mais je vous fais une promesse. Si vous commencez à chercher Jésus, vous lisez la Bible, c'est obligatoire que vous allez finir par le rencontrer. Et que surtout, il va vous enlever de là où vous croyez. Vous allez être comme l'apôtre Paul qui disait, ah mais tout ça en fait c'était de la boue.
Je croyais que j'étais dans le bon chemin, mais je n'étais pas dans le bon chemin. La parole, elle nous dit justement, je reprends la nouvelle naissance très rapidement, Jean 1, 12, 13 nous dit, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut suivre Jésus dans la vérité. C'est très important. Et donc, il faut lire sa parole. Puisque son nom est la parole de Dieu. Et il est la parole de Dieu faite chair, il est le Verbe incarné. Et Romains 19, 10 nous dit, si tu confesses, il faut être vivant. Et moi, je rends grâce à Dieu pour cette journée, parce que tous ceux qui m'écoutent ici, là ou là, vous êtes vivants. Vous pouvez confesser, gloire à Dieu. Confesse, Seigneur, confesse Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, mon frère, ma sœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut de l'âme, selon ce que dit l'Écriture. Et c'est l'Écriture, c'est la vérité, c'est là le salut de ton âme. Mets-toi à genoux. Ça te coûte quoi? J'écris ça en conclusion, mais j'ai envie d'avancer sur la conclusion. Ça te coûte quoi de donner ta vie à Jésus? Ton âme va être sauvée. En plus, la parole dit, crois, ta famille et toi seront sauvés. Ça veut dire que toi, tu vas être un canal, il va toucher des personnes. Amen. Moi, il a touché des personnes proches dans ma famille, dans mon ex-belle-famille, tout ça, il a commencé à faire des choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie. Si moi, le mec paumé qui était en boîte de nuit, qui croyait pas en Dieu, même pas 0,001%, s'il est venu moi dans ma vie, mais toi, il peut venir aujourd'hui. Amen. Appelle-le et appelle-moi et témoigne. Et après, tu seras un témoignage comme moi. Tu seras pire que moi, peut-être. Amen. Tu vas parler toute la journée. Amen. La parole, elle nous dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 6. Écoutez bien, c'est important. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas écrit comme vous avez reçu le Sauveur Jésus-Christ. Oui, il te sauve. Mais là, il est bien écrit dans la parole, le Seigneur. Un Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On le suit, mais on lui obéit. Marchez en lui. C'est pour ça qu'il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce qu'il a dit, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Parce que quand tu reçois Jésus, il faut être prêt à tout perdre aussi. Hein. Ça peut tout coûter, Christ. Mais ça t'amène ta vie au ciel. Ton âme est sauvée. Reste en lui. Seigneur Jésus-Christ. Marcher en lui. Ça veut dire qu'il faut que tu marches en lui. Comme l'apôtre Paul. Oui, il a été sauvé. Mais il s'est sacrifié. Il a cherché Jésus. Et le même Saul de Tarse qui est devenu Paul, l'apôtre, qui disait, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que j'aimerais faire, j'arrive pas, hein, Seigneur. Franchement, je m'abandonne à toi, fais quelque chose. Moi, j'imagine Paul qui a vécu dans la violence avant sa conversion, c'était violent quand même. À la lapidation d'Étienne, il était là quand même. Ils ont tué un gars avec des pierres, et lui, il était là, il approuvait. C'est violent quand même. Moi, on tue quelqu'un devant moi, je ne peux pas, quoi. C'est trop violent pour moi. Moi, c'était quelqu'un de très violent, Paul. Mais, transformation, le Seigneur a permis qu'un jour, ce même homme dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il était rempli de l'amour de Jésus. Et c'est un homme qui avait la compassion des âmes. Il évangélisait tout le temps, lui. C'était son but. Même en prison, il écrivait des lettres, évangélisait. Surtout, il s'inquiétait pour les églises à Éphèse, à Corinthe, tout ça. Il disait, est-ce qu'ils gardent bien la foi et tout. Il était inquiet pour tous ses enfants, Paul. Hein. Très inquiet même. Mais il voulait même pas de femme. Il s'est dit, ouais, si j'ai une femme, ça va me faire perdre du temps. Donc, on se doit en tant qu'enfant de Dieu, et c'est ce qui s'est passé hier à la marche pour Jésus. On n'a plus le temps de plaisanter. Dieu crée des jours, Dieu nous renouvelle sa bonté chaque matin. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. On sort et on va annoncer. On prend un métro, on parle de Jésus dans le métro. On va dans un commerce, on doit annoncer l'évangile. On peut plus continuer à rester comme ça. Je continue. Comme je disais, une nouvelle naissance spirituelle. J'ai beaucoup parlé de la nouvelle naissance déjà. Ça veut dire que Dieu vous fait devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que vous étiez donc un enfant de quelque part avant. Vous étiez l'enfant du diable. Moi, j'étais enfant du diable. Hein. Je ne savais pas. J'ai pas été un mec non plus super méchant. Hein. J'allais en boîte. Les gens m'aimaient bien. Mais j'étais un enfant du diable. C'est-à-dire que si j'avais été mort avant cette conversion, avant la nouvelle naissance,
j'allais directement en enfer. C'est triste, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis là justement pour dénoncer un peu ça. Donc vous changez d'identité, tu changes de passeport, tu changes de royaume, tu vois. Des fois, il y a les Congolais ici, ils luttent pour avoir un truc pour venir en France. Après, ils ont un passeport français. Ben, nous, c'est pareil. Il faut lutter pour passer du royaume des ténèbres au royaume des cieux. Parce que c'est quand même mieux d'être avec Jésus que de rester dans un monde où on sait qu'on va... voilà, je ne vais pas aller dans les détails. Moi, j'ai entendu ce lieu et rien que d'y penser, ça m'effraie. Donc, je me dis, Jésus, c'est la vie. C'est la vie, Jésus, il veut te sauver aujourd'hui. Le diable, c'est le séducteur de ce monde. C'est le séducteur de ce monde. Et il faut donc devenir enfant de Dieu, reconnaître l'œuvre de la croix, la comprendre, pourquoi Jésus a crucifié sa parole, pourquoi il a fait couler son sang, parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang, il fallait qu'un sang innocent coule, et le seul sang innocent qui pouvait couler, c'est le sang de Dieu. Amen. Et maudit soit celui qui soit pendu au bois. Nous étions tous enfants de colère, mais grâce, parce que Dieu, c'est une loi spirituelle, Dieu devait frapper sur quelqu'un. Et Jésus t'aime tellement qu'il a pris ta place pour un grand nombre. Il est là, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Imagine comment il a morflé quand même. Donc, moi je ne suis pas là pour juger quiconque, encore une fois. Je suis juste là pour donner le message que le Seigneur m'a mis à cœur par son Saint-Esprit, par sa parole. Et le diable est tellement rusé, un ange de lumière déguisé. Et il est partout. Les sectes. Et le pire, c'est que quand tu vas devenir enfant de Dieu, quand tu vas commencer... C'est toi qui es dans une secte. Bah oui, forcément, puisque le prince de ce monde, c'est les voies larges et spacieuses. Toi, tu es dans le chemin étroit, donc toi, tu es dans la secte, en fait. Mais ce qui est bon, c'est dans la bonne secte. Parce que tu es dans la secte de Dieu. Mieux vaut être dans la secte de Dieu que dans les sectes cachées, camouflées de l'ennemi. Nous, hier, on était donc encore à la marche pour Jésus. Et on a prié beaucoup pour nos amis les catholiques. Pourquoi? Parce que il faut prier pour ces gens aussi. Ils sont aveuglés spirituellement. Mais tu ne dois pas les juger. Parce que nous, on était pire qu'eux avant. Il faut juste prier pour eux en disant, Seigneur, va ouvrir leurs yeux. Donne-leur l'envie de méditer ta parole. Va les visiter. Parce que toi, si tu y vas, la personne, si le Saint-Esprit ne convainc pas la personne, il va te voir comme quelqu'un de, peut-être même d'agressif. Alors que toi, tu veux juste qu'il puisse rencontrer Jésus pour qu'il soit sauvé. Donc, toutes ces sectes-là, tous ces noms, ces dogmes, j'ai rien, moi, contre personne. Hein. Puisque si Jésus vit en moi, moi, j'ai rien contre les bandits. J'ai rien contre les religieux. J'ai rien contre les homosexuels. J'ai rien contre les francs-maçons. Je sais qu'ils sont pas dans le bon. Je sais qu'ils sont en train de servir le diable consciemment ou inconsciemment. Mais il faut juste prier pour eux. Et c'est le message d'aujourd'hui. Et moi, quand le Seigneur m'a dit, parle de ça, fais-moi confiance, j'ai dit, waouh, mais c'est quand même compliqué parce que ça fait quand même... Mais il m'a dit, mais non, mais explique bien que tu ne les juges pas. Tu es juste là à parler que le diable a créé ces choses-là et a cassé ça. Mais c'est lui qui va casser ça. C'est le Seigneur. Et c'est vous. Allez chercher la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Donc, encore une fois, seule la révélation de l'œuvre de la croix, par le Saint-Esprit, peut vous amener dans la vérité du royaume des cieux. Et on ne doit voir aucune personne comme nos ennemis. Puisqu'il a dit aimer. Aime ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. Bénis celui qui te maudit. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Amen. Prie, même si la personne t'a jeté en prison, je ne sais quoi, parce que tu as parlé de Jésus, mais prie pour lui. Moi, c'est cette dimension. Je dis, Seigneur, remets-moi cette dimension. Au début, mais même la personne aurait fait les pires choses dans ma vie de famille. La première chose que j'aurais fait, j'aurais prié pour que cette personne n'aille pas en enfer. Mais c'est parce que je veux que le Saint-Esprit me remplisse de plus en plus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prie à travers moi. Donc, je continue à expliquer un petit peu la ruse. J'ai dit les mauvaises voies, j'en ai un peu parlé.
Je continue là-dessus. Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et quand Jésus a été crucifié, la première parole qu'il a dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est très important de comprendre ça, car derrière toutes ces sectes, derrière tous ces mensonges, il y a des esprits. Il y a des esprits. On est tous innocents quelque part. On a été aveuglés. C'est des esprits qui nous ont amenés n'importe où. Pareil, quand on a vu la pasteure Amaya hier qui parlait, au début de sa conversion pour entrer dans sa destinée, elle disait qu'elle était très attaquée par des démons. Elle disait, au nom de Jésus, je te chasse. Ben oui, parce que les esprits le diable ne veut pas que vous rentriez dans votre destinée. Il ne veut pas que vous entendiez ce message non plus. Donc, on est amené, pour moi, la plupart, à part les gens qui sont là et qui savent, qui sont conscients, les sorciers conscients qui sont là, à prendre leur poupée, la tac, avec les, je ne sais pas quoi, ou tous ces marabouts, tous ces sorciers là, le vaudou, ça c'est de la conscience. Mais pour moi, beaucoup plus souvent, nous sommes les enfants du diable, même sorciers inconscients. Moi, je suis sûr de ça, c'est que les gens, des fois, font du mal, mais contre leur gré, en fait. Des fois, même, on peut aller voir des féticheurs ou des croyances pour nos propres enfants, mais on ne veut pas faire du mal à nos enfants. Mais en fait, on les vend au diable quelque part, inconsciemment, parce que le diable est rusé. Il faut prier que le Seigneur, donc, rende la vie. On fera une petite prière avec la pasteur, justement, pour que, à la fin de la prière, à la fin de ça, pour que le Seigneur touche beaucoup et qu'il rende la vie. Je continue. Je vais parler de l'argent. C'est très important de parler de l'argent. Le lendemain de ma conversion, je voulais vendre mon restaurant, vivre avec les SDF, aller lancer la bonne nouvelle. Parce que l'amour de Jésus m'avait carrément envahi. Et parlons de l'argent un petit peu. Il est utile pour vivre. Malgré que le Seigneur a dit, pourquoi tu t'inquiètes? Regarde, ces oiseaux n'ont ni cave ni grenier, je leur donne à manger tous les jours. Pourquoi tu t'inquiètes de comment tu vas te vêtir? Regarde cette fleur-là, ce lys des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, avec sa plus belle tenue, n'arrivait pas à la cheville de la beauté de ce lys. L'argent, il est utile, mais malheureusement, l'amour de l'argent amène des millions de personnes en enfer. Parce que le Seigneur sonde le cœur et les reins. Et si l'amour de l'argent est avant l'amour de Dieu dans ton cœur, tu es séparé de Dieu pour l'éternité. Amen. Je vais lire 3 versets. 1 Timothée 6,10 nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, M-A-U-X, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien les tourments. » Pourquoi il a dit ça, Timothée, l'apôtre Paul? Parce que, en fait, plus on a d'argent, plus on a de biens, plus on a de maisons, plus on a de voitures, plus on se sent vivre dans cette société. Mais le problème, c'est que plus tu vas vivre dans ce monde, donc tu vas obéir au prince de ce monde, et malheureusement, si tu meurs, tu vas être éloigné de Dieu, pour toujours. L'amour de l'argent, c'est catastrophique. J'ai pas dit qu'avoir de l'argent est une mauvaise chose, parce que pour avoir un ministère, tout ça, il faut avoir de l'argent. Mais attention à ce que l'argent commence pas à souiller ton cœur.